Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. C'est vrai que la relation ne profite pas à l'homme. Se mettre avec une femme n'est pas profitable à l'homme, non, c'est vrai. Mais il existe encore des relations toxiques par-dessus le marché. Non seulement cette relation ne te profite pas, elle est en plus toxique. Comment on reconnaît une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle tu sens que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas considéré à ta juste valeur, tu n'es pas respecté, tu n'es pas valorisé, tes efforts ne sont jamais reconnus, on fait toujours preuve d'ingratitude et de mépris envers ta personne. C'est ça une relation toxique. Donc en gros, tu ne reçois jamais ce que toi tu donnes. Tu donnes beaucoup mais tu ne reçois rien ou quelques bribes de temps en temps. C'est ça une relation toxique. Comment donc sortir de cette relation toxique? La première phase, c'est prendre conscience qu'on mérite mieux. Je vous ai dit, l'estime de soi est un bouclier contre le mépris des autres. Si tu ne prends pas conscience que tu mérites mieux, si tu ne prends pas conscience que tu es quelqu'un de spécial, qui mérite un traitement spécial, tu vas t'éterniser dans cette relation toxique. Il est temps de te réveiller, de prendre conscience que tu mérites mieux. Regarde ton parcours, regarde tes victoires, tes échecs, tout ce que tu as fait pour être l'homme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu mérites que cette fille-là, qui intrinsèquement ne te vaut même pas, te traite de la sorte? Est-ce qu'un homme de ta carrure mérite d'être traité de la sorte? Non. Pourquoi? Parce que tu avais baissé tes standards. Un homme qui sait qu'il mérite mieux ne doit jamais baisser ses standards. Tu avais baissé tes standards et résultat, tu te retrouves méprisé, abandonné, trahi, à la dérive. Il faut prendre donc conscience que tu mérites mieux. Tu ne mérites pas ça. Mieux vaut encore rester célibataire que de te commettre avec une harpie, une gorgone et une harpie. Tu mérites mieux. Prends conscience que tu mérites mieux. Et moi, je vais te dire, si tu n'étais rien, comme elle veut le faire comprendre, elle ne serait pas avec toi. Parce qu'une relation résulte toujours d'une étude coût et bénéfice pour la femme. Quand une femme se met en couple avec vous, elle a déjà étudié, elle a déjà identifié ce que vous avez qui permettra qu'elle franchisse un palier, qu'elle évolue dans la société. Elle sait que grâce à vos ressources, elle grandira. Grâce à vos ressources, elle sera à l'abri du besoin. Elle a déjà fait une étude de coût et bénéfices. Qu'est-ce que ça va coûter et quels seront ses bénéfices? Ce que ça va lui coûter, c'est un accès. Elle va vous donner un accès périodique à son corps de temps à autre, mais les bénéfices seront supérieurs à ce qu'elle fait semblant de donner. Donc prends conscience que tu mérites mieux, que tu es dans un marché de dupes. Maintenant, après avoir pris conscience que tu mérites mieux, il est temps de détruire, de sortir du cloisonnement sentimental. Parce que quand l'homme est amoureux, il se retire du marché de la séduction et son horizon, il limite son horizon à l'objet de son amour. Il limite son horizon à la femme qu'il aime. Moi, je vais vous confier un secret aujourd'hui. Pour une femme qui est prête à vous laisser tomber, il y a 10 autres qui sont prêtes à se mettre en couple avec vous. Il suffit seulement de bien observer. Vous allez voir que les gars comme vous là, les femmes cherchent des gars comme vous avec la torche sans trouver. Vous allez constater ça. Quand vous allez détruire les cloisons que vous avez érigées autour de vous et qui limitaient votre horizon sur la personne que vous aimez, vous allez constater qu'il existe des femmes plus belles qu'elles, des femmes plus charismatiques qu'elles, des femmes plus brillantes qu'elles. Mais comme vous étiez attaché émotionnellement à elles, vous vous êtes cloisonné. Et ce cloisonnement sentimental vous a été fatal parce que certaines femmes ne tombent amoureuses que lorsqu'il y a compétition. Si une femme ne ressent pas que vous avez la capacité de la remplacer, de passer facilement à autre chose, elle va vous faire souffrir. Elle va vous faire subir 1000 tourments, comme Phalaris, ce roi
cruel qui faisait souffrir tous ceux qui s'opposaient à lui dans des taureaux, des reins, et il mettait le feu. Faites très attention. Détruisez les cloisons sentimentales. Pour une femme qui est prête à vous abandonner, il y a 10 autres que vous pouvez attirer. Il suffit juste d'être observateur. Il y a 10 autres que vous pouvez attirer. Et parmi ces 10 autres, il y a au moins 7 qui la surpassent à tous les niveaux. Donc, votre ennemi, c'est le cloisonnement sentimental qui crée l'attachement émotionnel. Maintenant, la troisième étape, c'est respecter et assumer la décision qu'on décide de prendre. Lorsque vous prenez conscience que vous méritez mieux, lorsque vous détruisez les cloisons sentimentales que vous avez érigées, vous prenez donc votre décision en lui disant « c'est fini entre toi et moi, je ne vois pas ce que je gagne à me mettre en couple avec toi ». Elle sera d'abord surprise, comme toute manipulatrice qui se rend compte que sa victime a encore quelques bribes de conscience. Elle sera très surprise de constater que sa victime a des réminiscences de conscience et qu'elle revient peu à peu à elle. Et pour asseoir encore sa manipulation, elle vous dira « on ne parle pas de ce genre de choses au téléphone, je passe chez toi tel jour, ou bien je passe chez toi tout de suite ». Et lorsqu'elle va arriver chez vous, elle sera bien habillée, son corps sera mis en valeur, et elle va essayer de minauder encore et de vous dire dis-moi, qu'est-ce que tu me disais là? Qu'est-ce que tu me disais au téléphone? Et les faibles d'esprit vont craquer. Non, c'est que je me sentais déjà seul, je ne pensais plus que tu m'aimais, c'est pour ça que j'ai dit que c'est fini, patati patata. Toi-même, est-ce qu'on traite un homme comme ça? Est-ce qu'on abandonne un homme comme ça? Et là, elle reprend le dessus en vous disant, mais toi, tu es même quel genre d'homme? Hein? Tu n'as pas de personnalité, tu n'es pas sûr de toi, tu es parano, tu vois le mal partout. Moi, j'ai aussi des petites choses à faire. Et ça veut dire que je ne t'aime plus, patati patata. Et c'est comme ça qu'elle te manipule. Donc, un homme, un vrai, la valeur d'un homme se mesure à sa capacité à prendre des décisions fortes et à les assumer. Je répète, la valeur d'un homme se résume à sa capacité à prendre des décisions fortes et à les assumer. Lorsqu'elle tient ce discours fallacieux devant toi, ce discours insidieux, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je ne veux pas savoir, je t'ai dit, c'est fini. Tu es ferme, tu te fais violence. Tu te fais violence. Tu vas souffrir quelque temps, mais tu utilises comme exutoire la prière, le sport, la lecture. Prière, sport, lecture, et tu prends soin de toi. Tu verras qu'au bout d'1 ou de 2 mois, lorsque tu ressortiras de cette situation, lorsque tu sortiras de là, tu seras un homme nouveau, un homme que rien ne peut plus atteindre, un homme que rien ne peut plus ébranler, un homme qu'aucune femme ne pourra plus faire du chantage. Si tu te retrouves dans une relation toxique aujourd'hui, fais ces 3 choses. Prends conscience que tu mérites mieux. Détruis le cloisonnement sentimental et assume la décision jusqu'au bout. Ça va aller. Merci.